Imaginez un monde où le crime ne mène pas à des cellules lugubres et à une nourriture fade. Imaginez plutôt des repas gastronomiques, de la literie moelleuse et des salles de sport ultra-modernes. Bienvenue dans le monde paradoxal des prisons de luxe. Cette approche radicale bouleverse notre compréhension de la punition. Elle soulève la question suivante: que se passe-t-il lorsque la peur de l'incarcération s'évapore? L'idée même semble absurde, un monde où la prison devient désirable. Cela remet en question nos convictions profondes sur le droit et l'ordre. Nous sommes conditionnés à penser les prisons comme des lieux de désespoir, destinés à dissuader le crime. Mais que se passerait-il si ce principe même était erroné? L'idée des prisons de luxe n'est pas de glorifier le crime. Au lieu de cela, elle nous oblige à affronter une question difficile. Pouvons-nous réhabiliter mieux que nous ne punissons? En réimaginant l'environnement carcéral, nous sommes obligés de confronter nos propres suppositions sur le crime et le châtiment. Entrez dans une prison de luxe et vous vous retrouverez dans un environnement qui ressemble plus à un dortoir universitaire confortable qu'à un lieu de punition. Les détenus ont accès à des commodités dont beaucoup de citoyens respectueux des lois ne peuvent que rêver. L'impact sur les personnes incarcérées est immédiat. Les niveaux de stress chutent, remplacés par un calme inattendu. Mais les effets s'étendent bien au-delà des murs de la prison. Les familles des détenus font état d'un sentiment de soulagement, sachant que leurs proches sont traités humainement. L'effet d'entraînement se poursuit, touchant les communautés aux prises avec des taux d'incarcération élevés. Serait-ce la clé pour briser le cycle de la criminalité? L'évolution des mentalités est peut-être l'aspect le plus fascinant. Le public est aux prises avec l'idée dérangeante de criminels vivant confortablement. Certains soutiennent que cela sape le principe de justice, tandis que d'autres y voient une étape progressiste vers la réhabilitation. Cette expérience oblige à une conversation sociétale sur nos valeurs et nos priorités. Les conséquences à long terme des prisons de luxe sont encore en train de se dessiner. Les taux de criminalité vont-ils monter en flèche à mesure que la punition perd de sa force? Ou les efforts de réhabilitation vont-ils prospérer dans un environnement propice à l'épanouissement? Les réponses restent floues, mais les premières données suggèrent une tendance surprenante. Des études préliminaires laissent entrevoir des taux de récidive plus faibles chez ceux qui ont connu les prisons de luxe. Les détenus, ayant bénéficié d'une éducation et d'une formation professionnelle dans un environnement favorable, sont plus susceptibles de se réinsérer dans la société. Cela remet en question l'approche traditionnelle de la tolérance zéro à l'égard de la criminalité, suggérant que la compassion pourrait être un moyen de dissuasion plus efficace. Cependant, les critiques soutiennent que cette approche ne tient pas compte du besoin de rétribution. L'idée que des criminels profitent du luxe tandis que leurs victimes souffrent semble intrinsèquement injuste. Le débat revient finalement à une question fondamentale. Quel est le but de notre système judiciaire? La punition ou la réhabilitation? Les prisons de luxe, bien que controversées, nous obligent à affronter cette question de front, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour la justice.